Chelsea passe enfin la seconde pour se reconstruire et cela passera par un mercato dantesque. Restez branchés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, Chelsea a tranché pour son nouveau coach et c'est un choix plutôt surprenant. Après l'éviction de Graham Potter, les Blues doivent se trouver un nouvel entraîneur et les candidats étaient légion. Finalement, un homme a bluffé tout le monde, c'est Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Selon la presse anglaise, c'est lui qui est en pole position pour s'asseoir sur le banc du club londonien dans les prochains jours. Il s'est distingué auprès des dirigeants avec une vision précise et claire de son projet pour permettre à Chelsea de retrouver de sa superbe. Il a notamment convaincu par ses idées de jeu et par sa volonté de mettre en place un style avec beaucoup d'intensité et un gros pressing qui convient parfaitement à l'effectif. Il était à Londres aujourd'hui pour finaliser les détails de sa signature. Et l'arrivée de Luis Enrique sur le banc pourrait être un bel argument pour tenter de convaincre un certain Cristiano Ronaldo de rejoindre la capitale anglaise. C'est l'étonnante rumeur dévoilée par le Daily Mirror. Le média anglais explique que le nouveau propriétaire de Chelsea ambitionne toujours d'attirer CR7 qui évolue à Al Nasser désormais. Luis Enrique, un entraîneur que le Portugais a soutenu auprès de la direction de Manchester United lorsque le club cherchait un remplaçant suite au départ de Ole Gunnar Solskjaer, pourrait donc bien faire pencher la balance pour convaincre le quintuple Ballon d'Or de revenir en Première Ligue. Une info surprenante étant donné le contrat en or massif de CR7 en Arabie Saoudite. Niveau mercato, ce n'est pas tout, Chelsea n'en a pas terminé de claquer des sommes complètement folles. Après avoir dépensé des fortunes depuis que Todd Boehly a repris le club, les Blues ne vont pas s'arrêter de sitôt. Chelsea aurait ciblé la révélation Rasmus Højlund pour le poste d'attaquant cet été. Le jeune buteur norvégien de 20 ans explose cette année avec l'Atalanta. La Gazzetta dello Sport révèle que les Blues sont prêts à dépenser 68 millions d'euros pour l'arracher à l'Atalanta qu'il a recruté pour 17 millions d'euros il y a moins d'un an. La DA espère le conserver encore une saison mais sait que sans qualification en Ligue des Champions, il sera très compliqué de refuser une offre aussi importante. Affaire à suivre. Bon, on le sait, Chelsea a la folie des grandeurs pour recruter, mais à un moment, ils vont devoir vendre. Et selon la presse anglaise, 6 joueurs vont devoir quitter le club cet été pour renflouer les caisses. Ainsi, Mason Mount, Mateo Kovacic, Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek pourraient partir pour apporter une manne financière. Appréciés et régulièrement utilisés par Potter, ils sont tous en fin de contrat en 2024, soit dans un an. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Todd Boehly, car il faut réaliser des ventes après avoir dépensé des sommes complètement folles lors des 2 derniers mercatos. Reste à savoir aussi quel sera l'avenir d'Edouard Mendy ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang, placardisé ces derniers mois. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'effectif des Blues, c'est le grand retour en forme de N'Golo Kanté. Le Français était de retour en tant que titulaire hier contre Liverpool et le milieu de terrain a réalisé une prestation de haute volée. Pendant les 69 minutes qu'il a joué, il a écœuré les Reds, lui qui a valé les kilomètres tout en apportant de l'impact et de l'agressivité. Il a réussi 100% de ses tacles et de ses dribbles tout en récupérant 8 ballons. N'Golo Kanté est incroyable, sa performance était exceptionnelle, c'est un leader avec ses performances. Ce qu'il apporte à l'équipe en termes de football et de leadership est exceptionnel. C'est un énorme avantage de le retrouver, a avoué Saltor, le coach intérimaire après la rencontre. C'est la question du jour les amis, pour vous, Luis Enrique sur le banc de Chelsea, est-ce un bon choix? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier Stéphane vous demandait toujours dans la thématique des coachs qui devait succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG. Et bien pour vous, aucun doute, Zinedine Zidane doit reprendre en main le club de la capitale française. Allez, dans l'actu du jour, on va parler un peu du mercato du Real Madrid qui a un faible pour une sensation qui évolue en Italie. Alors que Karim Benzema, du haut de ses 35 ans, commence à vieillir, les merengues ont pas mal de pistes pour lui succéder. On le sait, Erling Haaland et Kylian Mbappé sont des serpents de mer qui reviennent régulièrement, mais la direction a d'autres idées. En effet, Defensa Central et le Corriere della Sera expliquent que les Madrilènes craquent vraiment sur Rafael Leao qui explose à l'AC Milan. Un montant de 70 millions d'euros, ce qui est tout de même une somme importante, sera nécessaire pour le déloger de Milan. Mais à Madrid, on est prêt à faire des efforts pour un joueur qui a des qualités de buteur et qui est très rapide. Son âge et aussi son expérience plaisent, Madrid en a donc fait une priorité pour cet été, mais les rossoneri qui discutent prolongation avec Leao, qui est sous contrat jusqu'en 2024, auront eux aussi leur mot à dire. On se quitte avec l'image du jour les amis, une nouvelle fois, elle nous vient de Zlatan Ibrahimovic. Cette fois, c'est une immersion 360 degrés pour une séance de dribble. Attention, ça donne le tournis. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.